Les catholiques affirment que la Vierge Marie est digne d'être vénérée, car elle a fait beaucoup de miracles et que même les démons sont chassés en son nom ou par la récitation de la prière du Je vous salue Marie. Chers amis catholiques, ce genre de raisonnement égare souvent pour la simple raison qu'un miracle n'est pas une preuve infaillible de la vérité. N'oubliez jamais que Satan aime singer Dieu et il a suffisamment de puissance pour simuler un miracle ou accomplir certains prodiges. Il donne aussi à ses serviteurs cette capacité. L'affrontement entre Moïse et les magiciens de Pharaon nous donne un aperçu de ce que le diable est capable de faire. Le fait qu'il y ait des prodiges qui sont accomplis par l'entité qui se fait appeler la Vierge Marie n'est pas une preuve qu'elle est de Dieu. Le spectaculaire et le sensationnalisme sont les deux éléments fondamentaux que l'ennemi utilise pour détourner un maximum de gens de la véritable foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne nous confions pas à ce qui frappe l'œil, mais à ce qui est conforme à la parole de Dieu, car nous marchons par la foi et non par la vue. Aujourd'hui les miracles se font partout dans les différentes religions. Pour ce qui est de chasser les démons, la parole de Dieu est claire, un véritable serviteur de Dieu chasse les démons uniquement au nom de Jésus et non au nom de Marie. Marc 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. D'autre part les anges de Dieu obéissent seulement aux ordres de Jésus. Marie n'est pas la reine des anges et elle n'a aucune autorité sur les anges de Dieu comme les exorcistes catholiques veulent nous le faire croire. Par contre les démons ont une maîtresse, une dame ténébreuse qui domine sur eux, celle qui se fait appeler encore aujourd'hui la reine du ciel. Vous qui croyez aux apparitions et aux miracles, Satan vous a trompé en beauté, en ce moment même il se moque de vous. Il envoie des millions de catholiques en enfer grâce à son stratagème bien élaboré qui consiste à usurper les dons du Saint-Esprit et à se donner une fausse apparence de sainteté. Posez-vous les bonnes questions, demandez-vous pourquoi l'exorcisme est pratiqué dans la plupart des religions qu'elles soient païennes, abrahamiques, et même dans certains sectes occultes tels que le vaudou. Ceux qui invoquent d'autres esprits comme la Vierge Marie, les saints, et les anges sont tous des associateurs idolâtres. On ne peut pas être à la fois à la table de Christ et à la table des démons. Chaque religion prétend de chasser les mauvais esprits au nom de leur Dieu ou grâce à leurs rituels. La réalité est que lors des séances d'exorcisme les démons jouent la comédie en faisant croire à ces religieux qu'ils ont une certaine autorité sur eux. Le plus souvent ils font semblant de sortir de l'individu en arrêtant de se manifester. Satan est un stratège machiavélique, il peut vous prêcher l'évangile pour au final vous piéger en vous enseignant de fausses doctrines, il peut vous donner des pouvoirs, le bonheur matériel, vous soulager d'une maladie, mais il fait tout cela pour vous garder dans l'ignorance afin que vous restiez esclave de vos péchés. Pour lui tous les moyens sont bons pourvu que les gens ne se tournent pas vers l'unique sauveur Jésus-Christ. Les miracles mariales ont pour origine le monde des ténèbres, nous allons vous le prouver par les faits qui vont suivre. D'abord regardons un extrait du témoignage d'un ex-sataniste qui nous révèle l'identité réelle de la fausse Marie catholique. Les sorciers, ils savent détruire, mais réparer, ça ils ne savent pas. Et c'est comme cela que j'ai été abandonné comme cela. Et maintenant, les démons qui quittaient le monde de Lucifer pour faire le mal dans le monde des humains, les démons transitent par le monde des sorciers. Ici, il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre le monde de Lucifer et le monde des sorciers. Parce que le monde de sorciers, c'est un monde transitoire. C'est-à-dire que quand on quitte le monde des humains pour accéder au monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, là, on transite, on passe par le monde des sorciers. C'est le même processus pour les démons qui quittent le monde de Lucifer pour venir dans ce monde ici. Ils transitent et aussi par le monde des sorciers. Et c'est comme ça que les démons qui venaient faire le mal ou accomplir la volonté du diable dans le monde des humains, en transitant par le monde des sorciers, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Et après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé, cette fois-là, non pas pour me ramener dans le monde des humains,
mais directement pour me conduire dans le monde de Lucifer. Et c'est comme ça qu'on m'avait conduit dans ce qu'on appelle le monde de Pandémonium. Et ce monde-là, qu'on appelle monde de Pandémonium, ce que beaucoup de gens appellent monde invisible, les gens appellent ça, il y a ceux-là qui appellent ça deuxième monde. Ce monde-là porte le nom de Pandémonium, le monde de Pandémonium. Alors, c'est un ensemble qui est divisé en 3 parties. C'est-à-dire, il y a premièrement ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Le monde de Tartarus, c'est l'endroit où règne Lucifer, Satan, avec les anges déchus, les anges qui avaient été précipités ensemble avec lui. Ils sont dans ce qu'on appelle le monde de Tartarus. Et pour être un peu plus clair, le monde de Tartarus, c'est quoi? C'est tout simplement le 2e ciel. Parce que quand on est dans ce monde ici, on tourne le regard vers le ciel. Ce qu'on voit là, c'est le 1er ciel. En dehors de ce ciel, vient ce qu'on appelle le 2e ciel. Et après le 2e ciel, vient le 3e ciel, le ciel de Dieu. Le 3e ciel, le ciel de Dieu. Et Lucifer, il était aussi au 3e ciel. Mais suite à sa rébellion, lui et ses acolytes, leur place ne fut plus trouvée au ciel. C'est comme ça qu'ils ont été précipités. Et la Bible dit dans Apocalypse 12:12, la Bible dit « Réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le diable est descendu, il n'est pas venu directement sur la terre, mais il s'est interposé entre la terre et le ciel de Dieu. Donc il est là et il a formé une barrière qu'on appelle la force cosmique. Et à partir de cette barrière, le diable a formé une armée qu'on appelle le mystère de l'air. Ainsi, quand vous lisez Ephésiens 2:2, on parle du diable comme étant le prince de la puissance de l'air. Alors ça, c'est la première partie du monde de Pandémonium qu'on appelle le monde de Tartarus. En dehors de ça vient ce qu'on appelle la 2e partie, qui est le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est l'endroit où le diable règne ensemble avec le sirène, ainsi que le dragon. Et c'est dans ce monde-là qu'il y a ce qu'on appelle les dragons continentaux, c'est-à-dire les différentes bêtes dans lesquelles le diable a incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Et ces bêtes-là, ce sont les totems des continents. Et ainsi, quand vous prenez le continent africain, le diable utilise 2 bêtes. Il utilise le lion et le léopard. Vous allez voir même dans notre pays, le Congo, vous allez voir, si vous prenez par exemple l'équipe nationale, vous allez voir, on ne fait que changer. Tantôt c'est le lion, tantôt c'est le léopard. Ce sont 2 bêtes dans lesquelles le diable a déjà incarné le pouvoir de dragon pour contrôler les continents. Quand vous êtes en Amérique, la bête qu'on utilise, c'est l'aigle. Quand vous êtes en Asie, la bête qu'on utilise, c'est le serpent anaconda. Et quand vous êtes en Europe, c'est l'ours. Et quand vous êtes en Océanie, là, c'est l'Autriche. Là, ce sont les 5 dragons continentaux. Et maintenant, dans le monde de Polion, c'est aussi un monde qui est divisé en plusieurs départements. Et parmi ces départements-là, il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle en d'autres termes le domaine marial. C'est un monde, un département qui est dirigé par une déesse diabolique qui répond au nom de Marie Marguerite, qui malheureusement, dans la magie sainte, elle est vénérée sous le nom de Sainte Vierge Marie, Mère des Dieux. Or, c'est faux. Marie n'a jamais été la Mère des Dieux. Marie, c'est la mère de l'enfant Jésus. Quand nous prenons la prophétie d'Ésaïe, on nous parle de 2 dimensions de Jésus. On dit un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné un enfant, mais Dieu a donné un fils. Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu, mais l'enfant de Marie. Là, nous prenons Jésus, homme, enfant de Marie. Et par rapport à la divinité, Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Marie, elle a reçu une grâce de la part du Seigneur, et par rapport à cette grâce, elle a donné naissance à l'enfant Jésus.
parce qu'elle a été couverte sous l'ombre du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a permis qu'elle puisse donner naissance à l'enfant Jésus. Mais cependant, dans la magie sainte, on est en train de parler de cette dame-là, donc Marie Marguerite, qui dirige le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle aussi le domaine marial. C'est le siège de la magie sainte dans le monde de Lucifer. La magie sainte, on l'appelle aussi magie catholique. La magie catholique, la magie sainte, pourquoi est-ce qu'on peut parler de la magie sainte? Parce que on peut se poser la question, est-ce que la magie peut-elle être sainte? La magie sainte, c'est tout simplement du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Donc, on peut citer le nom de Jésus, on utilise aussi la Bible, mais cependant, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est par contre le PX, ce qu'on appelle Christ roi. C'est un démon qui règne dans le monde d'Armstrong. Je pense que si, à une prochaine occasion, le Seigneur nous fait grâce encore de nous voir, donc de nous revoir, je pourrais encore donner d'autres détails liés à la magie sainte. Et la magie sainte, comme je venais de le dire, c'est une magie qui a 2 départements. Le premier département se trouve dans le monde des humains. C'est un État dans un État. Et cet État-là, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est le siège de la magie sainte dans le monde des humains. Et dans le monde de Lucifer, c'est tout simplement le monde Armstrong, dirigé par une dame de ténèbres qui répond au nom de Marie Marguerite. Et Marie Marguerite, elle a plusieurs appellations selon les différentes contrées où elle est vénérée. Et ainsi, cette même dame, on l'appelle dans le domaine mystique, on l'appelle la mère de tous les dieux, donc les dieux qui sont dans le monde de Tiferet. Et quand on parle du monde de Tiferet, on voit ce qu'on appelle le système solaire, c'est-à-dire le Soleil et les différentes planètes qui tournent autour du Soleil. Là, ça forme un monde qu'on appelle le monde de Tiferet. Et il y a des enfants dieux qui ont été placés dans les différentes planètes. Et c'est à partir de ces enfants dieux, ce sont des dominations. Les dominations, quand vous prenez Ephésiens 6, le verset 12, Paul parle de l'organigramme du cosmos satanique. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, le principauté, donc les dominations, les autorités, le prince du monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, il est en train de dire que notre combat n'est pas charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Et quand vous prenez bien cela, donc vous prenez là, directement, Paul a donné ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique, parce que l'organigramme du cosmos satanique comporte 7 degrés. Et ainsi, même quand vous prenez le billet de $1, vous allez voir qu'il y a l'organigramme qui est représenté sous forme d'une pyramide. Et au sommet, il y a un œil qu'on appelle l'œil d'Horus. Voilà, chers frères et sœurs, je vous prie de bien regarder ces images. Et dites-moi, où est-ce que Dieu va rester dans ces images? Regardez l'étoile de David. Nous sommes en plein pied dans le satanisme. Je dis bien, le satanisme que vous voyez sous vos yeux. Où est-ce que Jésus va rester dans ces images? Où est-ce que Jésus va rester dans ces images, à travers ces images? Où est la place de Jésus dans ces images? Dites-moi, chers religieux, la religion ne peut pas te sauver. Regarde le chapelet que tu utilises pour parler à Dieu. Est-ce que c'est le Dieu créateur que tu recherches dans ces choses-là? Dites-moi, regarde la statue devant laquelle tu t'agenouilles et tu cries à Dieu du matin jusqu'au soir. Mais le diable se moque de toi. Regarde ces choses. Où est-ce que tu vas trouver Dieu dans ces choses? Où Dieu va rester dans ces choses-là? Où est-ce que Dieu va rester? Regarde bien, très bien toi-même. Regarde très bien et répands-toi
Répands-toi. On ne se moque pas de Dieu. Où Dieu va rester. Regarde les images des soi-disant saints, des démons que vous considérez comme des saints. Des démons que vous considérez comme des saints. Hein? Comme des saints. Hein? La Bible interdit le culte aux morts. La Bible interdit de parler à des morts. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, si l'on vous dit, allez vers ceux qui consultent les morts et qui poussent les sifflements, répondez, un peuple ne considéra-t-il pas son maître? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà, c'est la Bible qui parle. C'est pas l'homme qui parle, mais c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, toi, tu considères que ce sont ces images qui vont intercéder pour toi. Au moins, si tu vois les personnes, tu peux dire, bon, au moins, ils sont encore vivants sur terre comme moi. Mais c'est des morts. Et tu es allé prendre ces papiers. Et tu vas t'agenouiller devant papier. Papier va prier pour toi. Papier va parler à Dieu pour toi. C'est de la folie. C'est de la folie. Répentez-vous. Dieu n'est pas dans ces choses. Sortez tout de suite. Parce que le déluge de feu s'annonce. Le déluge de feu s'annonce imminent. Ne restez pas dehors. Rentrez dans le bateau de Jésus. Le déluge de feu s'annonce. Et ces images vont brûler. Quand la colère de Dieu va descendre, ces images devant lesquelles tu t'agenouilles, ces images ne pourront pas se sauver du flamme. Mais malheureusement, ce sont ces images qui intercèdent aujourd'hui en ta faveur. Ça, c'est de la folie. Répands-toi. Répands-toi. Regarde. Regarde. Est-ce que ces images peuvent te sauver? Est-ce que ces choses peuvent te sauver? Des choses que vous pouvez trouver exactement chez les occultistes. Regarde. Que font ces huiles? Que font ce grand symbole? Et voilà. Lisez bien ce que je lis ici. Ça se trouve dans un livre religieux, mais qui vous ont caché. Le paix que vous voyez s'appelle le paix protecteur. Et il y a une prière derrière ce paix protecteur que portent les prêtres religieux. Et tous les prêtres qui portent ce paix-là, derrière ce paix protecteur, qui est souvent sur les manteaux, sur les habits des prêtres, derrière ce paix protecteur, il y a une prière. Et voilà cette prière. Je vais te lire cette prière que tu écoutes. C'est ce que tu lis, ça. C'est ce que tu lis. Ça dit, puissiez-vous, vous tous qui cherchez une solution aux nombreux problèmes de l'existence humaine, trouver dans ce livre l'instrument de la victoire. Quelle victoire? La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. La victoire n'est pas dans les images. C'est de la folie. Et regardez ce qui est dit à la suite. Quand moi je vous dis que votre mari, que ça existe, vous avez toujours dit que c'est faux. Mais regardez ce qu'on vous cache. Regardez ce que la religion vous cache. C'est ça qui est exposé ici. Parce que Jésus-Christ a dit, rien ne restera caché avant le son de la trompette. Tout sera exposé. Et nous les exposons au nom de Jésus. Nous les exposons pour la gloire de Jésus. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que Jésus m'a donné, le Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth, m'a donné le pouvoir. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, j'ai dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et les principautés. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, je vous lis ce passage. Ce texte qui est contenu dans un livre religieux, qui en réalité est un livre magique,
que les grands religieux, vos responsables religieux vous cachent. Vous ne verrez jamais ça. Mais ils le savent très bien. Regardez très bien. Regardez ce qui est écrit dedans. Il dit Cassette. Donc ça, c'est le nom des démons. Et c'est le même démon qui porte tous les noms qui sont suite là. Il y a le nom Cassette, le nom Asset, il y a le nom Isis. Vous voyez, on a mis Cassette, on a mis virgule, on a mis Isis, on a mis virgule, on a mis Marie, on a mis virgule. Ça parle de votre Marie que vous appelez Vierge là. Ce n'est pas la mère de Jésus. Je vous l'ai toujours dit. Ce n'est pas la mère de Jésus que la religion vous vend. Mais c'est le démon Isis, la reine du ciel, que le livre de Jérémie chapitre 7, verset 16 a dit, à 20, dans lequel Dieu a dénoncé cette idolâtrie. C'est ce démon-là que la religion vous vend. Et vous acceptez. Vous payez ça bêtement. Et vos âmes sont envoyées en enfer. Mais la réalité est là sous vos yeux. Il a cité le nom Gasset, Asset, le nom Isis. Isis, c'est la divinité égyptienne. Et c'est cette même Isis qui s'appelle Vierge Marie. Et c'est cette même Isis qui s'appelle que la religion appelle divine mère. Hein? Et il dit, sois votre guide. Est-ce qu'un démon peut être ton guide sans nuire à ton âme? Réfléchis. Je vous dis la vérité, les temps sont finis. Tout doit être exposé au nom de Jésus. La gloire de Jésus-Christ doit être restaurée dans votre vie. C'est pourquoi Jésus a permis que ces choses soient exposées pour sa gloire. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Vous voyez? Donc, en réalité, le mari, la Marie qu'on vous vend, ce n'est pas la mère de Jésus. La mère de Jésus, personne n'a jamais prié la mère de Jésus. Personne dans la Bible ne s'est agenouillé devant la mère de Jésus. Alléluia. Mais vous êtes bernés, vous êtes plongés, enchaînés dans la prison de la religion. Et la religion vous vend ces choses. Mais nous les exposons au nom de Jésus. Et rien ne pourra nous nuire. Ce n'est pas un hasard si les responsables de l'Église catholique ont adopté le culte de la Vierge Noire, car celle-ci se rapproche le plus de la déesse Isis qui était à la fois une Vierge Noire et une déesse mère. La majorité des Vierges Noires sont réparties sur le bassin méditerranéen, domaine de l'art roman. Aujourd'hui, seule une quarantaine de ces statues sont parvenues jusqu'à nous. Les explications sur l'origine de leurs couleurs sont diverses. Certains avancent un lien avec les déesses mères, des divinités païennes. D'autres font référence à l'Égypte antique, comme la déesse Isis, toutes de couleur noire. L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Habiller la Vierge Noire, c'est, je trouve, très rare. Mais ce qui est encore plus rare, je crois, c'est d'avoir eu la chance qu'une amie vous propose de faire ça. Et je ne sais pas si Ariane se rend compte de l'honneur qu'elle m'a fait en pensant à moi pour habiller la Vierge. Donc, merci Ariane. Cette Vierge, elle est miraculeuse. On vient surtout la voir, les femmes enceintes ou les femmes en mal d'enfants. À travers les siècles, les Vierges Noires sont celles à qui l'on a attribué le plus de miracles, ce qui explique leur immense popularité. Voilà, c'est la salle d'Ex Voto.
Tu peux voir, il y a un peu de tout. Il y a des vêtements, il y a des photos, il y a des bougies, il y a des choses, donc... des corsets pour l'orthopédie? Oui, parce que peut-être il y aurait eu des problèmes. Et est-ce qu'il y a des choses un peu bizarres que vous trouvez parfois? Une fois, j'ai trouvé un poulet. Un poulet? Un poulet enveloppé en aluminium. Il était rôti au moins? Non. Non, même pas? Non, il était sorti du frigo. Et j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'est ça, non? C'est une bombe. Alors, j'ai touché et j'ai vu que c'était molle, non? Alors, je l'ai pris et j'ai jeté parce qu'il pouvait avoir même... Par la fenêtre, vous l'avez balancé? Oui, pour les chats, pour les oiseaux. Et c'est là qu'il y a eu un miracle, il s'est mis à voler? Oui, je ne l'ai pas vu, hein. Il faut voir beaucoup de fois. Dans la pièce s'accumulent des objets insolites, des remerciements qui viennent du monde entier. Est-ce que cette Vierge est d'autant plus efficace, d'autant plus forte qu'elle est noire? On aime maintenant, moi-même, j'aime que la Vierge soit noire, parce que c'est différent, c'est quand même plus belle. Elle est plus belle pour vous? Je ne peux pas imaginer cette Vierge en couleur blanche. Je n'arrive pas à l'imaginer, non. Elle a plus de force, une Vierge noire qu'une Vierge blanche. Remarque que cette fausse Marie catholique est aussi vénérée dans certains sectes occultes africaines telles que le vaudou haïtien sous le vocable d'Erzuli Froda. Le vaudou haïtien est aussi le fruit de la rencontre entre le vaudou africain et le catholicisme. Car tous les esclaves africains qui débarquaient dans la colonie de Saint-Domingue étaient systématiquement baptisés catholiques, la religion des maîtres. Après le mot d'accueil du super général des Paolins, nous allons voir l'arrivée de l'icône de la Vierge Noire qui va être exposée. Croyez-vous vraiment que la Marie biblique ressemble à cette idole satanique? C'est un démon, regardez bien son image, cette femme noire balafrée portant un enfant à gauche, et la main droite est placée sur sa poitrine. Je ne crois pas que Marie, la mère de Jésus, était noire et avait une cicatrice sur le visage. Cette icône est encore une autre représentation de la déesse Isis. Les deux papes, le nouveau et l'émérite, prient ensemble, côte à côte, devant l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, copie de celle conservée dans le sanctuaire polonais si cher à Jean-Paul II. Jean-Paul II a déclaré, voyez, totus tuus, en latin, je suis tout à toi, Marie. Voyez, tous les papes sont des fidèles adorateurs de Marie. Ils ont tous l'esprit de l'Antichrist. Catholiques, réveillez-vous, lisez et étudiez la Bible, regardez ce que font vos prêtres et vos papes, ils prient devant l'image d'un démon qui est aussi vénéré par les sorciers vaudous et les marabouts. L'Église catholique romaine est guidée par Satan, il n'y a pas de grande différence entre le catholicisme romain et les religions païennes. Le culte des images est la marque de fabrique du paganisme et du satanisme. Voilà, donc c'est ce qui est caché derrière ça. On a parlé de Isis, on a parlé de Asset, on a parlé de Marie, on a parlé de la divine mère. Et je vous dis très bien, c'est Jésus qui a permis que nous ayons ces images qui vous sont cachées. Voyez le livre dans lequel se trouvent ces choses-là. Regardez très bien. Voilà. Et lisez ce qui est écrit sur le livre. On a mis la lumière sur le royaume. Pratique de la magie sacrée au quotidien. Vous lisez ça.
C'est dans ce livre-là. C'est le livre que vos responsables religieux utilisent et vous cachent la vérité. On vous va toujours vous dire que Marie qu'on vous vend là, que c'est la mère de Jésus. Mais regardez la réalité. Regardez. Est-ce que la mère de Jésus, est-ce que c'est Isis? Est-ce que la mère de Jésus s'appelle Isis? Répondez pour votre âme. Regardez cette image qu'on vous vend pour dire que c'est l'image de Jésus. Mais en réalité, c'est un démon caché derrière ces choses. Jésus n'a laissé aucune photo. Regardez ces choses. Où est-ce que Jésus va rester dans ça? Où est-ce que Jésus va s'asseoir? Si Jésus devrait s'asseoir quelque part là, il va s'asseoir où? Lui qui est un Dieu, véritable Dieu de lumière, où est-ce qu'il va rester dans ces œuvres de ténèbres? Où est-ce qu'il va rester? Dans ces choses de ténèbres là, où est-ce qu'il va s'asseoir? Chers frères et sœurs, c'est l'heure de la vérité, l'heure de l'exposition des choses cachées. C'est de l'idolâtrie, et lorsque tu es rentré dedans, dans certains cas les objets interagissent avec toi, ils prennent possession de toi et tu deviens leur serviteur sans le savoir. De toutes les maladies qui existent sur la surface de la terre, l'ignorance reste la plus terrible, en ce qu'elle conduit dans les ténèbres beaucoup en les persuadant qu'ils sont dans la lumière. Les choses spirituelles ne peuvent être vues et saisies qu'avec une analyse spirituelle. Ce qui implique une éducation spirituelle sans laquelle on ne peut qu'étaler l'étendue de son ignorance. Beaucoup de catholiques sont des occultistes inconscients, car ils font de la magie sans le savoir. Faire le signe de la croix, allumer un neuvaine, réciter le chapelet, sont tous des pratiques occultes. Le culte des images est en réalité du fétichisme. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le mot fétichisme provient du portugais feitiço qui signifie artificiel, sortilège, envoûtement. Le fétichisme désigne, au sens propre, l'adoration des fétiches. Un fétiche est un objet auquel on attribue un pouvoir magique et bénéfique. C'est exactement le même principe avec les icônes et les statues miraculeuses du catholicisme romain. Ô puissant Saint Antoine et Saint Joseph, je vous prie très humblement de m'assister en m'aidant à trouver le logement nécessaire à mon existence et à sortir victorieux de toutes les difficultés qui m'entourent. Ô grand Saint Antoine, vous dont le cœur est plein de bonté et qui avez reçu de Dieu le pouvoir de faire retrouver les choses perdues, secourez-moi en ce moment. Admirable Saint Joseph qui avait travaillé avec ferveur pour nourrir votre sainte famille, la bienheureuse Vierge Marie et notre Seigneur Jésus, aidez-moi à trouver le logement nécessaire à ma famille. Catholiques, réfléchissez un peu, pourquoi dans le catéchisme le deuxième commandement de Dieu qui interdit le culte des statues est retranché? Les preuves sont devant vos yeux, vous utilisez des images dans vos cultes comme les féticheurs qui font aussi de la magie. Oui, ce que vous faites avec vos images est du fétichisme, mais sous le vernis chrétien. La magie, qu'elle soit noire ou blanche, c'est satanique. Catholique, que votre envoûtement est grand. Vous faites ces choses pour avoir le bonheur matériel, pour obtenir une guérison ou espérant qu'elles peuvent vous sauver, mais Satan vous a séduit. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Voici encore un extrait du témoignage d'un ex-sataniste qui nous explique comment les démons agissent à travers les statues. Regarde ce qu'ils ont, la Vierge Marie est supposément de Dieu, mais ce sont des idoles. Et ça c'est supposé être Michael l'archange. Mais c'est quoi? C'est même pas Michael, tu le sais. Et regarde Santeria, toute la sorcellerie. Et ça c'est le matériel que j'avais, Caldero. C'est Caldero. Tu te rappelles du tabernacle où les gens rencontraient Jésus, ils avaient rencontré Jésus. C'est le tabernacle du diable ça. Salut, comment ça va? C'est Jézabel. C'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne, ces statues ici ne sont rien. Mais c'est le démon qu'il y a derrière. Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit. Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain et un esprit est immortel. L'esprit est un esprit démoniaque. Je ne peux pas nouer de lien avec. Donc afin de pouvoir le faire, cette statue au mieux, afin que je n'y peux m'identifier. Elle ressemble à un être humain. Il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Donc je peux m'identifier, le démon peut passer à travers. Et ensuite il se donne des noms, des démons, et des dates d'anniversaire. Les Amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques, par les forces occultes. Ce sont des pièges pour les Amérindiens. Mais ces statues sont utilisées comme un camouflage pour leurs pratiques démoniaques, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit saint, la seule chose qui soit saint ici est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Ici dans l'arrière-boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voodoo, ils font des sortilèges. Tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue pour que vous rameniez un démon à la maison. Tu vois, prière choisie. Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie. Ils te font croire que tu pries Dieu, mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Je ne parle pas de la Bible. Alors forcément qu'il y a des esprits ici, qui nous observent. Oui, bien sûr, qui nous observent. Ok, nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le sang, mon frère. Il n'y a rien de comparable au sang de Jésus. Amen. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Ils voient ce qu'on a. On a une barrière de protection autour de nous. On peut marcher dans cet endroit. On pourrait chasser les démons de cet endroit. On pourrait détruire cet endroit au nom de Jésus. Il n'y a rien que le diable puisse faire. Alléluia. Psaume chapitre 97, verset 7. Psaume 97, verset 7. Il déclare: ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. C'est la confusion, je vous l'ai déjà dit. Satan a mis en vous l'esprit de la confusion. C'est ça le livre de Psaume chapitre 97, verset 7 dit. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Devant qui? Tous les dieux se prosternent devant le Créateur. Mais toi, tu vas t'agenouiller devant les statues. Tout le Dieu là, l'Éternel des armées là, il est le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Même quand Satan entend le nom de Jésus là, il s'agenouille très vite. Il s'agenouille très vite. Mais toi, tu refuses de t'agenouiller devant Jésus.
le vrai Jésus et tu vas t'agenouiller devant le faux Jésus, alors que derrière ce faux Jésus-là, c'est Satan qui se moque de toi. Et quand tu t'agenouilles devant lui-là, il commence par rire. Répands-toi. Répands-toi. Tu n'es pas créé pour ça, mais tu es créé comme une créature glorieuse que l'Éternel a créée. Mais tu as déchiré ta gloire en t'agenouillant devant. Regarde comment tu t'es rabaissé. Tu t'es rabaissé devant des idoles, des choses que toi-même tu as fabriquées. Tu vas t'agenouiller devant ces choses. C'est une abomination. Le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 14. La Bible déclare, tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Les prières à Marie, à divers saints, le culte des statues et des images et de l'idolâtrie. C'est la séduction parfaite de Satan, qui trompe des millions de croyants à travers le monde. Vous croyez vraiment plaire à Dieu lorsque vous priez, remercier, honorer, vénérer, adorer cette idole? Vous croyez vraiment avoir les faveurs de Jésus-Christ lorsque vous récitez des rosaires et des chapelets destinés à cette représentation démoniaque? Vous dites aimer allumer des cierges. Mais où et pour qui allumez-vous ces cierges? Les placer devant une statue, c'est faire de celle-ci un objet d'adoration, ce qui a deux effets. Exciter la jalousie de Dieu et entrer en relation avec les démons. J'ai envie de t'offrir une médaille. Merci. Voilà. Merci. À travers cette médaille, je demande à la Vierge de te protéger et de répondre à tes prières, d'écouter tes prières. Merci Jean-Marie, merci Manu pour cette découverte. Et en fait, tu la mets dans ta voiture, sur ton cou, n'importe où. Là, il faut la porter sur toi en fait. Millions et des milliers de médailles qui sont gravées, qui partent partout dans le monde. Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de savoir qu'il y a beaucoup de personnes, même non chrétiennes, d'autres confessions religieuses qui viennent ici acheter les médailles. Des médailles religieuses, tout ça. Là, on a vu une femme mourir avec mon épouse, donc il y avait des médailles tout autour du cou à l'hôpital, tout ça. Toute la nuit, elle a crié, elle s'accrochait à toutes ces médailles, tout ça. Et durant la nuit, donc, elle est morte. Mais elle est morte, non pas sauvée. Elle est morte, évidemment, donc en descendant vers l'enfer parce qu'elle s'accrochait à de l'idolâtrie. Médailles religieuses, tout ça. Chapelet, tout ça. Les papes, tout ça, il n'y a aucun pape qui est au ciel. Ouais. Alors vous avez les vierges blanches, vous avez les vierges noires, vous voyez, vous avez toutes sortes de vierges, tout ça. Hein. Choisissez, noire ou blanche, vous voyez. Bonjour, je m'appelle Serge François, j'habite un tout petit village, il s'appelle La Salle-et-Chapelle-Aubry, dans le Maine-et-Loire, en Anjou, comme on dit. Alors, au cours de mon témoignage, je vais vous faire part de ma grâce de guérison que j'ai reçue. Je venais à Lourdes, moi je préférais assister aux cérémonies dans le sanctuaire, d'autant plus que ce jour-là, il y avait ce qu'on appelle l'onction des malades, et je tenais absolument à y participer. À la fin de l'onction des malades, la petite malade qui était à côté de moi a été prise une forte crise de sanglots. Alors, je ne savais pas ce qui y arrivait. Je l'ai pris dans mes bras pour essayer de la consoler. Elle était vraiment inconsolable. Et là, elle m'a confié que son mari la rejetait pour sa maladie. Il ne voulait plus la voir. Et instinctivement, je lui ai prononcé une phrase qui m'est venue par la tête tout de suite, sans réfléchir. Je lui ai dit, Marie est là, elle est avec nous, elle nous voit, ça va aller. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé la tête. Ça m'a serré la tête et ça durait un certain temps. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé la tête. Ça m'a serré la tête et ça durait un certain temps.
Ça m'a serré la tête et ça dure un certain temps. Ça m'a serré la tête et ça dure un certain temps. Le soir de l'onction, j'ai été très fatigué. J'assistais à la procession mariale de la fenêtre de ma chambre à l'hôtel Basilique. Je me souviens encore, même c'était la chambre 413 au 4e étage. À la fin de la célébration, j'ai eu une envie soudaine de me rendre à la grotte. Je sentis quelque chose me poussait. J'ai eu d'étranges sensations. J'ai eu d'étranges sensations, comme une présence à côté de moi. J'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et l'ascenseur attendait au 4e étage. C'est normal si quelqu'un était descendu au 4e étage. Mais lorsque je me suis approché, alors que j'étais à environ 1,50 m, 2 mètres, là, les portes se sont ouvertes toutes seules. Sur le moment, j'ai rien compris. J'ai dit, c'est quoi ce truc ? Ensuite, je me suis dirigé à la grotte. Je suis passé à la grotte. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt devant la source qui coulait. Elle est tellement belle, la source, le soir, la lumière quand elle coule. À ce moment, j'étais pris comme dans un tourbillon, comme transporté dans un autre monde. Puis je me suis écroulé, comme le message de Marie. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris une tabale d'eau, j'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage. Et je suis reparti. Je ne suis pas allé très loin. Là, j'avais une douleur qui descendait du bas du dos, dans toute ma jambe. C'était atroce, horrible. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe tellement ça faisait mal. Et puis, j'en ai même crié. Environ au bout d'une minute, 1 minute 30, on ne sait pas trop parce que bon, je peux pas évaluer. Tout est rentré dans l'ordre, avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Ma jambe qui était toujours froide, glacée, sclérosée, elle était devenue brûlante d'un seul coup. Je me demandais ce qui m'arrivait. Bizarre, vous avez dit bizarre. En Belgique, des milliers de personnes se pressent pour voir une statue de la Vierge qui s'illuminerait. S'agit-il d'un miracle? Des scientifiques et l'Église catholique s'interrogent. François Baudonnet. Chaque soir, ils sont de plus en plus nombreux. 1 millier de personnes se pressent pour voir cette statue de la Vierge Marie dans la cuisine d'un couple de retraités belges. La nuit venue, elle se mettrait à briller de façon étrange. Plus il y avait de monde, plus elle s'éclairait plus fort. C'est un peu un phénomène un peu bizarre, quoi. Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Depuis quelques jours, la petite maison est littéralement assaillie par les curieux et par des dizaines de journalistes. L'Église catholique de Belgique a été saisie du phénomène. Est-ce qu'il y a une explication tout à fait naturelle à cela? Ou est-ce qu'il faut y voir une cause miraculeuse? Je ne saurais pas vous le dire. La statue va être analysée par des scientifiques. Elle pourrait être tout simplement phosphorescente. Mais les curieux, eux, sont persuadés qu'il s'agit d'un miracle. Certains disent même qu'ils sont repartis guéris. Derrière chaque idole religieuse ou non se cache une puissance démoniaque. La prière a une image taillée et dangereuse. Un objet religieux qui doit porter bonheur ou protéger le foyer est un fétiche, et derrière lui se cache un démon. Ajoutait, retrancher, tordre le sens des Écritures, c'est exactement ce que font les puissances du mal depuis le commencement. En Côte d'Ivoire, une statue de la Vierge Marie verse des larmes de sang depuis dimanche. Ce phénomène se déroule à l'église catholique Saint-Antoine de Padoue de Moossou, dans le département de Grand Bassam, serait observé sur la même statue. Le constat de Sylvie Touré. Ce n'est pas jour de prière et la paroisse à Saint-Antoine de Padoue à Moossou, dans le département de Grand Bassam, attire du monde.
c'est que dimanche dernier, cette église a vécu un phénomène surnaturel. La statue de la Vierge Marie, située au sein de l'église, a versé des larmes de sang, selon les fidèles. L'un d'entre eux nous a présenté ces images prises à partir d'un téléphone portable. Dame Bertha Samoa est le premier témoin de l'événement. Comme tous les matins, quand j'arrive, je suis la première à ouvrir l'église pour que tout le monde puisse rentrer. Hier matin, quand je suis arrivée, je suis rentrée et je me suis mise en genoux pour prier comme tous les jours. Et quand j'ai fini, je me suis dirigée vers la Vierge Marie, essayer de nettoyer un peu les fleurs, les positions. Et j'ai constaté qu'il y a une tache au niveau de l'œil. D'autres signes seront par la suite observés par des paroissiens ce même dimanche. Quand on a regardé, c'est arrivé à la pleureuse quand le sang est resté là, ses lèvres. Maintenant de l'autre côté, ses larmes est venue jusqu'à s'est bloqué ici. Et puis, on est là, sa tête était abaissée comme ça. Jusqu'après, s'est levé un peu. Après, ça s'élève. Maintenant, c'est resté droit même. Droit. Sa main a commencé à bouger, ça faisait les gestes. Là, il y avait de l'huile sainte du verset. L'église a été prise d'assaut par des chrétiens des localités environnantes ce lundi. Ils ont eux aussi eu droit à leur part de signes. L'œil droit de la statue s'est à nouveau rempli de ce liquide rouge, poussant même des fidèles à la transe. Nous n'avons jamais vu ça. Sincèrement, nous, on n'a jamais vu ça. C'est un miracle que Dieu est en train de nous montrer. Parce que, sincèrement, de ma part, je n'ai jamais vu. Donc, je suis dépassée. On ne veut pas faire du cinéma avec. On veut que ça soit des moments de recueillement, de prière. Même les prêtres qui sont passés ont refusé de s'expliquer là-dessus. La communauté catholique de Moossou vit cette lacrymation dans la piété. Ce n'est pas aujourd'hui que cette entité fait des miracles. Elle l'a toujours fait. S'il arrive que des dessins ou des statues te pointent du regard dans certains milieux ou qu'ils se mettent à causer avec toi, fais gaffe. Parce que dans ce cas tu es dans une zone spirituellement dangereuse. Tu es dans le domaine obscur duquel te protège le deuxième commandement de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Normalement un objet d'art fixe n'est pas supposé s'animer spontanément ou verser des larmes. Les commandements de Dieu ont été institués dans le but de nous protéger des forces des ténèbres et lorsqu'on viole les commandements de Dieu, on se retrouve exposé à ces esprits méchants. Il semblerait que le petit enfant dans les bras de la Sainte Vierge pleure. Il s'agirait de l'enfant Jésus. Comme la statue est utilisée pour la procession, le miracle ne passe pas inaperçu parmi les habitants de la région et des pays voisins. Cela fait 3 fois que sur le visage du petit Jésus, dans les bras de la Sainte Vierge, apparaît des gouttes de sang. Le Jésus de la Bible n'est pas le petit enfant au ciel porté par les bras de sa maman. Il est un homme adulte assis à la droite de Dieu le Père. L'enfant que porte cette déesse démoniaque représente l'esprit de l'Antéchrist, l'enfant de la perdition qui fera naître la religion mondiale de la fin des temps. La Sainte Vierge aux larmes de sang. Un phénomène plutôt classique. Ici, on se trouve dans une petite maison en Sicile. Souvent, on considère ce phénomène comme étant une grâce. Mais, dans un message à Medjugorje, Marie nous dit « Ne permettez pas que je pleure des larmes de sang. » Cela veut dire que Marie n'aime pas pleurer des larmes de sang. Mais nous, on est plutôt contents, car cela nous indique qu'il y a un ciel, et que Marie est bien là, et que nos souffrances ont un sens. Sang, huile, ouvrez l'âme. Beaucoup de statues de la Vierge Marie
ont déjà pleuré à travers le monde. On retrouve fréquemment les statues qui pleurent ou qui parlent aux gens dans l'Église catholique parce que le catholicisme encourage l'idolâtrie, bien qu'ils utilisent aussi ce mot, mais sous une signification diluée. Le code canonique du catholicisme autorise à utiliser des images comme objets de culte. Il n'est donc pas rare de voir qu'ils entrent par ce biais dans le domaine de l'idolâtrie. Quand on prie face à une statue en s'y prosternant, on lui transmet toute l'énergie dont l'esprit qui l'occupe a besoin pour se manifester ou venir s'attaquer à nous, cela qu'on le sache ou non. Lodovico, piéton, certainement que je ne prononce pas très bien vu que je ne suis pas italien, est un Italien. C'est un ancien malade en phase terminale qui a été en pèlerinage à Medjugorje en 2012. Il a échappé à la mort miraculeusement. Après son pèlerinage, il est rentré chez lui et les médecins n'ont jamais été en mesure d'expliquer comment il a pu guérir et comment cela a pu se produire. Mais peu de temps après son rétablissement, il a commencé à se produire quelque chose de vraiment étonnant. En effet, l'homme, tous les 25 du mois, pleurait des larmes de sang. Pour mémoire, le 25 du mois, c'est là où Marie apparaît et laisse un message au monde entier pour que les gens puissent se convertir. L'homme a également avoué que ses mains, après le retour de Medjugorje, portaient les stigmates. On raconte aussi que quand cela se produit, il y a une intense odeur de rose. Régulièrement, il se rend à Medjugorje pour remercier la Vierge. On peut voir les stigmates aux mains. On peut voir les stigmates aux pieds. Par contre, à chaque fois qu'il le peut, dans ses prières, il remercie la Sainte Vierge de Medjugorje de l'avoir guéri. Marie n'a jamais répondu à aucune prière depuis 2000 ans. Le culte rendu à Marie, dite la Vierge, donne même l'audace à certaines personnes de commettre l'abomination, de crucifier une personne de sexe féminin. Chicago. Beaucoup de personnes voient dans les taches, dans les nuages, le visage de Jésus ou le visage de la Sainte Vierge, et d'autres ne voient pas la même chose. Bon, il faut avouer que certains sont de mauvaise foi, car quelquefois les taches sont tellement évidentes que l'on ne peut pas ne pas voir la Sainte Vierge, comme dans cette vidéo. Un flux régulier de fidèles et de curieux dépose de nombreux portraits, ainsi que des fleurs et des bougies, dans un passage souterrain de la voie rapide à Chicago. Sur le mur de béton, une tache jaune et blanche représente l'image de la Sainte Vierge. Nous croyons que c'est un miracle, a déclaré il y a 42 ans. Nous avons la foi et on peut voir son visage. Les pèlerins se sont mis à prier le chapelet devant l'image de Marie, certains l'ont embrassée et beaucoup ont prié en déposant une bougie et des cadeaux. La tache est probablement le résultat d'un écoulement de sel selon le ministre des Transports. Nous n'avons pas l'intention de nettoyer le site.
Hélas, des personnes mal intentionnées ont détruit la tâche et ont détruit l'image de Marie. Quand quelqu'un adore Marie, la personne est en train de parler à une morte. Ça, c'est la réalité. Et parler aux morts est une abomination aux yeux de Dieu. Et s'il y a une religion, évidemment, qui enseigne de parler aux morts, de prier les morts, voyez, d'offrir des messes donc aux morts, donner de l'argent pour les morts, c'est l'Église catholique qui enseigne, évidemment, donc toutes ces erreurs pour, évidemment, emmener les gens loin de Dieu et les livrer, donc, au diable, à Satan. Ce qui me frappe en arrivant à Tinos en cette veille du 15 août, ce sont ces femmes. Elles se rendent auprès de l'icône miraculeuse de la Vierge pour demander à être soignées, avoir un enfant, ou même pour remercier d'un vœu exaucé. Ces pénitentes progressent ainsi en signe d'humilité. Du ferry jusqu'à l'église, elles parcourent environ 2 kilomètres sur les genoux. Un jour, une femme de la foule a dit « Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Et Jésus a répondu « Heureux plutôt ». Donc plutôt, au contraire, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voyez, donc Jésus a remis encore le train sur les rails parce que c'est en train de dérailler totalement. Voyez, donc on voit évidemment que le Seigneur évidemment savait comment répondre. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gardez la parole de Dieu. Amen. Et c'est notre devoir à la fin des temps de garder les Écritures. Ce vieux livre ne peut pas être modernisé, ne peut pas être revisé. Il faut le garder tel quel. L'apôtre Paul va dire l'évangile par lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez donc tel que vous l'avez entendu, tel que vous l'avez reçu. Sinon, vous auriez cru pour rien. Si vous le changez, si vous le modifiez, si vous ajoutez ou retranchez, donc vous allez être perdu. Il faut garder la parole du Seigneur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Notre-Dame rayonne sur Paris depuis près de 900 ans. À partir du XIIe siècle, des dizaines d'architectes se succèdent pour la construire. 128 mètres de long, 96 mètres de haut, 1000 statues et 300 gargouilles pour en faire le plus bel hommage possible à Dieu. C'est marqué ici, prier avec la Vierge bombardée. Et venez voir. C'est ça la Vierge, ça c'est original. Oui. Et après le bombardement de la bombe atomique, presque l'église a été presque complètement détruite. Et il y avait un prêtre trappiste. Sa mère était encore vivante ici. Alors il a voulu la saluer avant de retourner au monastère. Alors il se passe. Il est venu ici, puis il a vu l'église était détruite. Et bien sûr, il a été bien choqué. Mais il s'est assis sur des ruines. Et puis, tout d'un coup, il a trouvé la tête. C'est lui qui l'a trouvé dans les ruines. Mais à l'occasion du 60e anniversaire du bombardement, ils ont fait comme ça une chapelle pour vénérer la Vierge. Maria, tu che
Marie a des cicatrices kéloïdes sur le visage. Et ses cheveux ont été brûlés. Je vous en prie. Joignez-vous à la Vierge Marie pour lutter contre les armes nucléaires. La Bible dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est abominable, donc, ce que l'Église catholique, donc, enseigne depuis des siècles. Vous voyez un homme ici, à genoux, devant une abomination. Abomination, ça veut dire quoi? Ça veut dire des synonymes: détestable, horrible, affreux, haïssable, mauvais, méprisable, odieux. Aux yeux de Dieu, d'adorer une statue, que ce soit de Marie, que ce soit de Saint-Joseph, que ce soit c'est détestable, c'est horrible, c'est affreux, c'est haïssable, c'est mauvais, c'est méprisable et c'est odieux. Ils sont abominables. Voyez. Et ça, évidemment, ça relie à la bonne aventure, c'est dans le même texte, la bonne aventure, enchanteur, des métiers donc de magicien, sorcellerie, tout cela, et en bas on a l'idolâtrie, tout ça c'est tout ensemble, voyez. Un catholique qui se met à genoux devant une statue, c'est un idolâtre, c'est de la sorcellerie, c'est de l'enchantement, il va prier la statue, il va demander quelque chose à un morceau de pierre, à un morceau de bois, voyez. Donc, c'est mis au même rang, tout cela, c'est la même chose aux yeux du Seigneur. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
est évident que dans le sentiment populaire, la Vierge, c'est une déesse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.